Salut les nazes. Aujourd'hui c'est le son de batterie, parce que c'est le meilleur instrument du monde sur Terre. Et aujourd'hui on va apprendre à bien tenir ses baguettes et bien se positionner derrière la bestiole. Parce que manifestement vous êtes un peu trop débile pour vous en rendre compte tout seul, bande de dégénérés. Parce qu'une grande femme m'a dit un jour, la pédagogie c'est l'art de répéter. Et ça tombe bien, vous pourrez rejouer cette vidéo autant de fois que vous voudrez, des fois que vous comprendriez pas ce que je raconte. On y va. Pour bien se positionner derrière la batterie, laissez-moi vous introduire ce magnifique objet qu'est... Le tabouret. Le tabouret de batterie. Inventé en 1912 par le fameux batteur J. Croapa, évolution de la chaise de batterie, le tabouret... C'est ça. Et on le met ici. Et on essaye de pas l'oublier quand on va faire des concerts, sinon on a l'air du dernier des demeurés. Faut avoir les talons un petit peu surélevés, le cul pas trop dans le fond, et pouvoir avoir le dos bien droit. Du coup là c'est pas bon, là non plus, là on dirait oui mais en fait non, là. Pourquoi on se met comme ça? Bah pour éviter d'avoir trop d'efforts à faire avec vos gambettes. La surface que vous allez utiliser avec votre pied, vu qu'elle est plus petite, elle aura forcément plus d'impact sur la pédale de la grosse caisse. Et là, vous pourrez du coup faire un bon gros boom. Après, si comme moi vous êtes un gros flemmard et que vous avez été un nain pendant toute votre enfance, que vous touchiez jamais par terre sur n'importe quelle chaise où vous asseyez, testez cette pose. Les pieds touchent le sol, des fois quand on joue, les talons se lèvent, mais le dos doit rester droit. C'est très important de garder le dos droit, sinon vous allez finir comme Phil Collins. Vieux. Et avec un cancer. C'est pas ça que je voulais dire. Pour le régler, la plupart du temps, c'est simple. La petite bague qui se trouve ici, vous la desserrez, vous faites tourner le siège pour qu'il soit à la bonne hauteur, et après, vous resserrez la petite bague. Et si comme moi vous avez un vieux tabouret qui a facilement 15 ans d'âge, bah vous allez devoir le régler un petit peu comme un ballet espagnol. Bon courage. Maintenant la tenue de baguette. Vas-y, prends tes baguettes et joue un truc. Mais t'es un malade? Tenir une baguette, tu crois que c'est facile? Ok, on va reprendre la base des bases. Une baguette, c'est censé être le prolongement de ta main sur la batterie. Ce qu'on lui demande, c'est de taper avec à peu près la même intention que ta main directement. Donc, si tu veux que ta baguette frappe à peu près comme tu veux, tu vas d'abord enlever ce gros doigt dégueulasse d'ici. Et tu vas aussi enlever la baguette de ta main et faire comme ça avec ta minette. Voilà, ta baguette, elle est tenue par ton pouce et ton index, la fameuse pince, et les trois autres doigts, bah ça sert à... Ils sont un peu handicapés, du coup, bah ils servent à juste gérer le recul de la baguette. Vas-y, prends la baguette et tiens-la comme le monsieur très courtois t'a dit de la prendre et tu vas voir, ça va aller mieux, t'auras moins l'impression d'être recto arrosé. Balai dans le cul. Et voilà, tu sais maintenant parfaitement te tenir derrière ta batterie et parfaitement tenir tes baguettes. Tu vois bien que c'est déjà beaucoup plus souple qu'avant ton jeu. L'avenir t'est maintenant tout tracé, à toi d'emprunter ce chemin tortueux, rempli de joie de vivre et de... Non, je déconne, t'es encore loin de pouvoir cracher un seul morceau. Du coup, la prochaine fois, on jouera un morceau de Green Day. On va se marrer. Ou pas. A plus les nazes.